L'envolée des savoirs s'évade aujourd'hui vers des contrées lointaines à la rencontre de véritables mystères de l'exploration scientifique, les trous noirs. Les trous noirs se trouvent principalement au centre des galaxies, mais il en existe aussi d'autres, plus petits, disséminés parmi les étoiles dans les galaxies. Un trou noir est une région de l'espace où la matière s'est effondrée sur elle-même au point de courber l'espace-temps jusqu'à la rupture. Pendant presque toute sa vie, une étoile est dans un équilibre très précis, l'énergie produite par la fusion nucléaire dans son cœur exerce une pression et la maintient gonflée. Mais vers l'intérieur, la gravité cherche à faire s'effondrer l'étoile. Tant que la fusion fonctionne, l'étoile tient debout. Mais une étoile ne brûle pas son carburant éternellement. Elle commence par fusionner l'hydrogène, puis l'hélium, puis, pour les étoiles très massives, des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Le fer est une impasse. Fusionner du fer ne produit plus d'énergie. À ce moment-là, la pression vers l'extérieur chute brutalement, la gravité, elle, ne faiblit pas. Quand il n'y a plus assez d'énergie pour résister, le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même. La matière est comprimée de façon extrême, c'est l'effondrement gravitationnel. Un trou noir naît quand rien ne peut plus empêcher la matière de s'effondrer, même à l'échelle des particules. Si une masse est assez grande et suffisamment comprimée, alors la vitesse nécessaire pour s'en échapper dépasse celle de la lumière. Un trou noir apparaît donc quand la gravité devient plus forte que toutes les forces capables de résister, quand la matière n'a plus aucun moyen de tenir. Au centre d'une galaxie, un trou noir ne se forme pas par un effondrement brutal comme dans une étoile, mais par un processus lent d'accumulation. La matière et les étoiles se concentrent progressivement vers une zone centrale dense où apparaissent de petits trous noirs issus d'étoiles mortes. À maturité, le trou noir central est supermassif. Il influence les mouvements des étoiles proches mais n'engloutit pas la galaxie. Les étoiles de la galaxie sont en orbite stable, exactement comme les planètes autour du Soleil. Tout proche d'un trou noir, la matière ne tombe pas tout droit. Elle forme un disque d'accrétion en spirale et elle est chauffée, accélérée, fragmentée. La gravité déforme la géométrie de l'espace-temps, les trajectoires deviennent courbes, l'espace est étiré vers le centre. On ne tombe pas dans un trou noir, on tombe le long d'un espace qui se replie. Plus on s'approche d'un trou noir, plus le temps ralentit. La lumière subit aussi la gravité. Elle peut faire des orbites complètes autour du trou noir. À l'horizon, elle ne peut plus s'échapper. Résultat, le trou noir apparaît comme une ombre entourée d'un anneau lumineux déformé. Ce que l'on voit, ce n'est pas le trou noir, mais l'absence de lumière organisée autour de lui. Nous ne savons pas ce qui se passe après l'horizon. La physique s'arrête à la frontière observable. La lumière danse donc au bord du trou noir, attirée, déformée. Et dans cette frontière entre l'éclat et l'ombre, l'univers nous montre à quel point nous sommes encore à des années-lumière de percevoir tous ces mystères.